Dugu jɛra tile bɔra u y'u kali u tɛ kidali segin anw ma an ka dugu bɛɛ ka ci don o don suruku donna ka ka tɛ hin'an na. Frédéric Zetoun, ce matin, il a décidé de mettre un coup de projecteur sur une jeune artiste. On va lui rendre qu'on connaît, parce que je crois qu'on a été... Parmi les tout premiers à Télématin à parler d'elle il y a 3 ans maintenant. Ina Modja, effectivement, on l'avait rencontrée il y a 3 ans avec un premier album, French Cancan, où elle incarnait une forme comme ça de légèreté, avec beaucoup de second degré déjà. On avait vu que cette ravisante femme qui chantait des choses légères avait vraiment un fond, déjà à l'époque. Et puis là, avec ce nouvel album, Tombouctou, elle a voulu, cette chanson que l'on vient d'entendre, elle a vraiment voulu se montrer telle qu'elle est. Donc nous sommes allés la rencontrer sur scène, c'était à Lyon. On va rappeler qu'elle s'appelle Ina Modja. Ina Modja. Ina Modja, elle est tellement reconnue. Quand on dit une belle femme originaire de Bamako, il n'y a que Ina Modja, bien évidemment, et qui chante divinement bien. Vous la voyez là en ce moment. Et c'est vrai que là, on est allé faire une interview au départ, quelqu'un dont on voulait voir la prestation sur scène lors d'un nouveau spectacle. Et puis très très vite, elle a parlé des femmes. Elle s'est engagée. Elle a décidé maintenant de briser un petit peu l'armure et de dire exactement ce qu'elle avait vécu au Mali, de parler de son pays, de parler de toutes ces femmes dont elle se fait un petit peu le porte-parole. Elle travaille beaucoup avec l'ONU. Ce matin, elle inaugure à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, une maison des femmes pour toutes les femmes victimes de mutilations sexuelles. Elle en a elle-même été victime à l'âge de 4 ans. Elle va vous raconter tout ça. Elle dit ça avec un grand sourire, avec beaucoup de sincérité. Et je vous avoue qu'on était totalement avec l'équipe, avec le réalisateur Tristan. Nous étions, Tristan Michel, totalement émus de ce témoignage. On a décidé de vous le montrer. Souvenez-vous, on l'avait connue il y a 3 ans grâce à une chanson dansante et très légère. Aujourd'hui, Ina Modja revient, autre temps, autre rythme, autre discours. Pour la première fois, j'avais envie de parler de moi. Et mes engagements font grande partie de ma vie. Et petit à petit, je me suis intéressée aux différentes formes de violences faites aux femmes. Et parallèlement, je suis aussi engagée auprès de l'AMREF pour former des sages-femmes en Afrique. Donc ça rencontre ma musique aujourd'hui et le message est différent. Chanter en bambara, c'est un acte militant pour vous ? C'est en partie. C'est un acte naturel quand je parle de moi, de chanter dans ma langue. Et c'est un acte militant dans un moment où le Mali traverse cette crise. Depuis 3 ans, on a une guerre et j'avais envie de m'adresser aux Maliens et que par ma voix, les Maliens s'adressent au monde. Vous avez déclaré « Je serai pour toujours une femme réparée ». Parce que j'ai été excisée quand j'étais enfant, j'avais pas encore tout à fait 5 ans. Et j'ai été réparée. Physiquement, j'ai été réparée via une chirurgie réparatrice. Et psychologiquement, ça m'a réparée aussi. Donc je ne peux pas ne pas avoir été excisée, je l'ai été. Le fait d'avoir eu cette intervention, ça m'a redonné quelque chose qu'on m'a enlevé, mais cette fêlure, cette petite faille, elle sera toujours là. C'est comme quand on casse un verre et qu'on le recolle. Il est entier, mais il y a toujours cette petite faille. D'où vous vient ce pseudonyme? Modja, c'est un surnom que ma mère me donne. Ça veut dire mauvaise fille, ça veut dire petite peste. Et Ina, c'est mon prénom. Parce que j'étais une petite peste.
en plus un très très joli sourire et elle est vraiment sympa. Et c'est vrai qu'elle aborde un thème, j'imagine qu'on est un petit peu... C'est vrai que c'est pas évident de dire les choses aussi simplement, sans côté larmoyant, sans aucun côté misérabiliste. Elle dit les choses, elle les pose, elle s'engage, elle met sa notoriété au profit des choses qui l'ont fait souffrir, elle, quand elle était gamine. Aujourd'hui, elle a envie de faire que les petites filles en Afrique, ça change un petit peu. Donc aujourd'hui, l'inauguration de cette maison, la Maison des Femmes à Saint-Denis, dans le CHU de l'hôpital de Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Elle va chanter. Elle va chanter, elle donne un concert gratuit, je crois, en tout début d'après-midi. Un petit concert pour tout le personnel, pour tous les bénévoles de cette Maison des Femmes. Une maison donc qui vient en aide aux femmes les plus diminuées et les femmes victimes de mutilations sexuelles. Et puis, surtout, Ina Modja, c'est une artiste qui continue à s'engager auprès des Nations Unies, notamment auprès d'une ONG qui s'appelle l'AMREF, African Medical Research Foundation, qui est une association qui, entre autres choses, forme des sages-femmes en Afrique pour que les accouchements se passent mieux. Voilà. Et puis, Ina Modja, c'est une artiste qui est sur scène partout. Motel Bamako, vous en avez entendu de larges extraits dans ce reportage. Et allez la voir sur scène, vous allez passer 1h30, 2 heures fabuleuses. Voilà. Merci Frédéric.